Quelles sont, d'après vous, les conditions ou les raisons qui font qu'un jour, un être puisse entrer en relation avec ce qu'on peut appeler l'ange, le maître intérieur, etc. Quelles sont ces conditions, selon votre propre expérience? Je pense qu'il faut un degré de souffrance ou un degré de sincérité. Je pense que passé un certain niveau de souffrance, nous sommes enfin devant nos questions essentielles, tous. Et je pense qu'en deçà de ce niveau de souffrance, nous ne sommes que devant des questions intellectuelles, des questions qui bavardent, des questions qui cherchent de l'intelligence. À un moment donné, ça souffre tellement, parfois il faut une grande épreuve pour certains, parfois il faut un petit problème pour d'autres, parfois c'est simplement une guerre intérieure. Il y a un curseur de souffrance pour lequel chacun de nous, en dessous de ce curseur, on ne se pose pas les bonnes questions, seulement au-dessus on se les pose. On se pose déjà des questions avant, mais ce sont des questions qui bavardent, des questions qui discutent, des questions tièdes. Gita appelait ça les questions tièdes. Alors que de l'autre côté de ce curseur de « je souffre assez, j'en ai marre, j'en peux plus », il faut atteindre le « j'en peux plus », le « ça suffit ». Il faut atteindre ça pour se retrouver de l'autre côté, du côté du côté des vraies questions, du côté de ces questions essentielles. Donc je pense que ce qui déclenche cette expérience, c'est soit une guerre extérieure puissante, soit une guerre intérieure puissante, qui crée un niveau de souffrance suffisant pour que les questions passent de tièdes à brûlantes. Donc si je vous entends, elle est promise à tout homme, puisque tout homme peut vivre ces deux circonstances. C'est une fonction. Ils ont inventé en 1943 une fonction nouvelle de l'espèce humaine, une habitude nouvelle de l'espèce humaine, une manie nouvelle de l'espèce humaine. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ne savaient pas que les ordinateurs allaient exister, qu'ils ne savaient pas qu'on allait être encerclé de tablettes et d'iPhone et de smartphones. C'est-à-dire, en même temps que l'homme est en train de partir vers l'homme augmenté de l'extérieur, il faut que l'homme devienne l'homme augmenté de l'intérieur, sinon il va être pris en otage par ces tablettes et ces smartphones. C'est-à-dire, ils ont inventé une manie humaine qui est une vraie résistance à la bêtise, qui est une vraie résistance à l'esclavage aux écrans. Pour l'instant, le problème commence, mais demain, ça sera gravissime d'être le nez scotché toute la journée à son téléphone portable ou à sa tablette ou à son ordinateur. On voit bien que si on veut préserver un peu de vie, il faudra l'homme augmenté par les dialogues avec l'ange, par son ange. Et par ces questions en vérité, non plus des images extérieures, mais des images intérieures. L'homme inspiré est ce qui peut sauver le fait que notre intelligence et notre mémoire va partir dans tous ces appareils.